marche et les yeux puissants préparés pour toi ce matin. Tu vas prier de ton cœur, soit dans la parole de Dieu, avec l'obéissance, avec joie, avec le conviction ce matin. Et que l'Esprit te parle ce matin au travers de sa parole. Parce que la Bible dit, même en quoi c'est dans la tristesse. Donc priez à l'Éternel. L'Éternel parle la parole. La parole consolera et la parole guérit. Et ce matin, tu as besoin d'une parole de consolation. Tu as besoin d'une parole de guérison ce matin, que de la parole de Dieu. Prie Dieu pour toi. Prie pour ton cœur. Prie que le Saint-Esprit vienne te parler. Alléluia, pour ça, de Jésus-Christ de Nazareth. Tu chasses de toutes sources de distraction qui pourraient être autour de nous. Éternel, pour que ta parole soit appliquée, Seigneur Jésus-Christ, que nos oreilles, Seigneur Jésus-Christ, soient disposées à l'écouter et que nos cœurs soient disposés à le graver à jamais. Que le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth de ton Fils. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse de notre soir. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. Nous allons lire la parole de Dieu. Et mettez-vous debout encore, nous allons lire la parole de Dieu après tout ce soir. Ouvre ta Bible dans le livre des Psaumes. Psaume le chapitre 27. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Celui qui a sa Bible va ouvrir et interrompre la lecture. Psaume le chapitre 27. Celui qui a sa Bible, il pourra ouvrir sa Bible et interrompre la lecture de la parole de Dieu. Psaume chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alors, tu dis pas bien. Hein? Vas-y. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. Deux points. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Point d'interrogation. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Point d'interrogation. Quand les méchants s'avancent contre moi. Quand les méchants s'avancent contre moi, il dit. Pour dévorer ma chair. Pour dévorer ma chair, il dit. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Et mes ennemis. Qui chancellent. Qui chancellent. Et tombent. Et tombent. Et si une armée s'est campée contre moi. Et si une armée s'est campée contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi. Si une guerre s'élevait contre moi. Je serais malgré cela plein de confiance. Je serai malgré cela plein de confiance. Point. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux que nous puissions acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci que Dieu soit loué pour ce matin. Soyez les bienvenus. Si au frère il y a à soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans cette France. Soyez les bienvenus tout le monde. Dis aux frères à la sœur, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Alléluia. Et quand quelqu'un va à la fête, il va très joyeux. Même s'il n'a pas encore dit ce qu'il y a dans la fête, mais il a la joie parce qu'il va dans une fête. Mais je me demande quand les enfants de Dieu vont dans des fêtes, ils vont trister. Alléluia. Quand les gens qui sont invités dans des fêtes, ils se préparent, ils vont acheter des habits, ils vont chercher des chaussures. Même s'il a des chaussures, c'est lui, mais il va chercher de nouvelles chaussures. Parce qu'il est invité quelque part dans une fête. Ils vont commencer à se préparer jusqu'au jour où la fête va y arriver. Alléluia. Et il y a quand même une autre raison, toi qui es invité dans la grande fête de Dieu. Cette fête solennelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, la Bible nous parle d'une parole très importante.
Cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit au travers d'un homme qui s'appelait David. C'est David qui a reçu l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Et David, il a commencé à parler pour lui. Alléluia. Amen. David n'a pas parlé pour Dieu. Mais David, il a commencé à parler pour lui. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous parlons, nous les parlons pour nous. Parce que c'est un privilège que Dieu nous a accordé. Alléluia. Amen. C'est un privilège, frère. C'est un privilège, ma sœur, qui était accordé de connaître Dieu et de parler de Dieu. Et non seulement de le connaître et de parler de lui, mais Dieu, il a encore allé très loin. Alléluia. Raison pour laquelle notre frère, il a commencé à parler pour lui. Il a dit, je suis un privilégié sur la terre. Pourquoi? Parce que pour moi, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Amen. Dès qu'il t'engage. Amen. Alléluia. C'est un privilège. Et quand tu vas après, tu vas faire la lecture de ton poème. Alléluia. Parce que Dieu, il travaille d'une manière souveraine. Le Saint-Esprit a donné une inspiration à notre frère. Et il a un poème que tu vas faire la lecture tout de suite. Là, tu vas l'écouter. Pour la gloire de Dieu. Parce que c'est un poème que le Saint-Esprit nous a donné à l'Église. Alléluia. Et c'était un privilège pour David. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et David dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Alléluia. Quand j'ai peur, hein? Tu trembles même devant des petites choses. Même devant des moustiques, tu trembles. Même devant des petites fourmis, tu commences à trembler. Mais David dit, non, 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 non. Moi, je suis un privilégié sur la terre des vivants. Parce que celui qui est le créateur du ciel et de la terre est ma lumière. Même si je marchais dans l'obscurité de ce monde, mais je sais une chose, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Or, sur la terre, les hommes nous ont appris des choses. Et quelque part, on nous a dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Parce que tu n'es pas encore sur les champs de bataille. Et quand tu vas chanter la victoire, tu ne sais pas qui est l'adversaire qui est devant toi. Tu ne sais pas la force de ton adversaire. Tu ne connais pas les anciens qu'il a. Tu ne connais pas le matériel, les instruments que ton adversaire a pour te combattre. Alléluia. La principale qui est devant toi, tu ne connais pas qu'est-ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi les hommes ils ont dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais nous, la Bible nous a dit, nous chantons la victoire avant la guerre. Parce que la guerre a été déjà combattue au ciel. Et cette guerre qui a été combattue, c'est nous qui l'avons remportée. Alléluia. Alléluia. Il y a pas une guerre au ciel, la Bible dit. Mais Michael, il a combattu. Ce jour-là, Dieu ne s'est pas donné la peine de combattre avec un petit démon. Il a envoyé un ange. Alléluia. Des fois, quand tu engages Dieu dans des choses qui n'est même pas à la place de Dieu. Dieu dit, mais je ne peux pas combattre avec un démon. Un Dieu qui va combattre avec des démons. Et ça ne peut pas se faire. Viens, Michael, va combattre avec Lucifer. Et je vais le voir où il va passer. Et la Bible dit, Michael va combattre. Et quand Michael va combattre, Michael va vaincre. Et quand Michael va vaincre, la Bible dit, ce jour-là, Lucifer a été précipité sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui l'a combattu ce jour-là pour la première fois, mais c'est son ami, celui qui était avec lui à ses côtés tout le temps, un archange comme lui. Dieu dit, tu le connais, va le combattre, et je sais que tu vas le repousser. Alléluia. Et l'archange va combattre, et quand Michael va combattre, la Bible dit, Michael sortira vainqueur. Et quand Michael va vaincre, Dieu dit, tu n'as plus de place au ciel. Tu descends sur la terre, c'est là où tu vas passer toute ton éternité. Ici chez moi, tu n'as plus de place. Et il est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, lui, il croyait que c'était fini pour lui. Mais il ne savait pas que Dieu était censé encore de faire d'autres plans. Parce que Dieu n'aime pas des rebelles. Et comme Dieu n'aime pas des rebelles, Dieu savait que celui-là était un rebelle. Et comme c'était un rebelle, il voulait le coincer jusqu'à la fin de son dernier souffle. Alléluia. Et Dieu, ce jour-là, va s'incarner. Dieu dit, il est parti sur la terre, mais sur la terre, il y a l'homme que j'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Et là où il est parti, il va combattre cet homme. Là où il est parti, il va corrompre l'homme. Là où il est parti, il va chercher à détruire le destin de l'homme. Mais je ne le laisserai pas comme ça. Et la Bible dit, Dieu, ce jour-là, il va s'incarner.
Dieu va prendre la chair humaine et Dieu va descendre sur la terre dans la forme de Jésus-Christ. Dieu va devenir un homme comme toi et moi, frère, pour combattre Lucifer. Alléluia. Dieu va prendre la chair humaine pour combattre ces rebelles qui est venu sur la terre. Et quand Dieu prend la chair humaine, Lucifer va comprendre, il dit, mais cette chair, elle est faible. Alléluia. Satan dira, mais cette chair, elle est faible. Toi, tu es venu dans la chair, mais je croyais que tu allais encore venir dans l'esprit, mais tu viens dans la chair. Mais c'est la même chair que j'ai corrompue dans les jardins. C'est la même chair que j'ai fait sortir dans ta présence dans les jardins. Et tu viens encore dans la chair. Mais il oubliait que c'est lui qui est venu dans la chair cette fois-là. Alléluia. Alléluia. Lucifer a oublié que c'était Dieu lui-même. C'est lui qui avait fait la chair avec toutes ses faiblesses. C'est lui qui connaissait les défaillances de la chair. Mais ce jour-là, il dit, pour mettre fin avec toutes choses, je dois prendre de la chair. Et c'est la chair qui va maintenant entrer en action. Et Jésus vient. Et quand Jésus vient, il va monter sur la croix avec sa chair humaine. Et c'est là où les choses vont se mettre, chacune des choses à sa place. C'est là où maintenant, Lucifer va chercher qu'est-ce que je veux faire avec cet homme, avec sa chair humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle David va retourner. David dit, malgré l'obscurité de la terre, malgré les ténèbres qui sont en train de m'environner, malgré l'obscurité qui m'entoure, mais moi je sais une seule chose, l'Éternel est ma lumière. Et si l'Éternel est ma lumière, dès qu'il moi David aurais, Père, mon salut, qui sur la terre va me faire encore trembler. Parce que celui qui est la lumière, c'est bien lui qui est mon Dieu. C'est lui qui est mon salut, c'est lui qui est mon Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. David va proclamer la victoire avant la guerre. Voilà pourquoi j'aime la foi de cet homme. Alléluia. David va commencer à proclamer la victoire avant la guerre. Mais il est en pleine guerre. Hein? À gauche, il y avait Saïd qui le combattait. Et de l'autre côté, il y avait son fils Absalom qui s'était élevé. Il a dit, non père, toi tu ne conviens pas. Parce que toi tu n'as pas été dans la grande université. C'est moi qui est universitaire. Toi tu dois partir, tu dois laisser la royauté. De l'autre côté, il y a Donija également qui va faire son petit armée. Il dit, non, 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 non. Toi, on te connaît. Et comme tu étais un grand berger de brebis, tu dois retourner à perdre les brebis de ton père. Nous avons été dans des grandes universités, nous allons prendre le trône. Alléluia. Et de l'autre côté, il y a les Philistins qui ne cessaient pas de crier. Et David dit, malgré tout ce qu'il y a, mais je sais une seule chose, malgré l'obscurité de la guerre, malgré les ténèbres, malgré les problèmes qui m'entourent, malgré tout ce qu'il y a que je n'arrive pas à expliquer, parce qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de l'homme, tu ne sauras pas donner des explications. Quand on te pose la question, pourquoi cela t'est arrivé, tu ne sais pas comment expliquer. Alléluia. Les gens parfois ils sont en train de te critiquer, les gens parfois ils sont en train de parler mal, les gens ils se posent des questions, mais pourquoi cela n'est pas arrivé? Mais pourquoi? Mais il y a des choses que tu ne sauras pas expliquer aux gens. Il y a des choses que tu ne sauras pas donner des arguments. Même si on te donne toute la philosophie, tu ne sauras pas. Tu vas commencer à te dire, mais non, je ne sais pas comment les choses ont commencé. Et David était dans cet état. David ne savait pas comment expliquer. Absalom, c'est mon fils. Mais ce matin, Absalom s'élève contre moi pour que je puisse quitter le trône. Mais qu'est-ce que je lui ai fait du mal? Adonijah, c'est mon fils. Mais qu'est-ce que j'ai fait contre mon fils? Adonijah va faire son armée. Absalom va faire son armée. Et de l'autre côté, il y a le roi Saïd qui était déjà sur le trône, qui continue à me combattre. Et de l'autre côté, il y a les Philistins qui ne cessent pas de crier contre Israël, mais où il est. Alléluia. Parce que la guerre n'est pas seulement en dehors, mais la guerre est à l'intérieur de la maison. Le combat est là. Mes enfants sont en train de me combattre. Et de l'autre côté, le roi pour qui je joue la guitare, il est en train également de me combattre. Alléluia. Mais maintenant, où il est? Mais gloire à Dieu. Parce que cet homme de foi, cet homme qui avait la véritable confiance en son Dieu, cet homme qui connaissait Dieu, cet homme qui avait la révélation de Dieu, cet homme qui savait qui est Dieu et de quoi Dieu est capable, il a dit, l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. De qui craindrais-je? Alléluia. La lumière vient pour éclairer là où il y a les ténèbres. Pendant beaucoup de temps, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. C'est-à-dire que pendant beaucoup de temps, tu as marché dans les ténèbres.
Mais là, ce matin, Jésus vient pour te dire, c'est lui qui est la véritable lumière. Il y a les ténèbres du péché, il y a les ténèbres de la maladie, il y a les ténèbres des problèmes, il y a les ténèbres des soucis et des inquiétudes, il y a tant de ténèbres dans la vie des hommes. Il y a l'obscurité morale qui vient dans la vie d'une personne. Et il y a des choses qui viennent, c'est les ténèbres, frère. Il y a des maladies, des situations compliquées qui arrivent dans la vie de l'homme, c'est les ténèbres. Ça te fait tomber dans l'obscurité. Et tu ne sais pas comment sortir dans de différentes situations. Tu te poses de multiples questions. Mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir dans cette situation, dans cette ténèbre de la maladie, cette maladie qui a déjà rongé mon corps pendant beaucoup des années, dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres des combats, des guerres, des situations difficiles, dans les ténèbres des échecs, dans les ténèbres du célibat, de la stérilité, dans les ténèbres de beaucoup de choses qui sont arrivées, des contradictions, mais les hommes sont en train d'amaillir de gauche à droite, je ne les ai rien fait. C'est un ténèbre, mon frère. David aussi était dans ces ténèbres. Mais David dit, malgré les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Et non seulement il est la lumière pour m'éclairer, parce que quand lui va m'éclairer, je ne retournerai plus dans les ténèbres. Mais l'Éternel est mon salut. Alléluia. L'Éternel est celui qui me sauve. L'Éternel est celui qui me délivre. L'Éternel est celui qui me guérit. Or, dans la Bible, quand on parle du mot salut, on parle d'un coup de la délivrance. Quand on parle de la délivrance, on parle d'un coup de la liberté. Alléluia. C'est-à-dire que David savait, même si vous allez m'entourer, même si vous voulez me prendre en captivité, même si vous m'encerclez, mais je sais une seule chose, qu'il y a quelqu'un qui est mon salut. Celui qui m'épargne contre tout danger, celui qui m'épargne contre toute situation compliquée, celui qui me défend, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le grand Elohim, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est bien lui qui est mon salut. C'est bien lui qui est ma délivrance. Quand on parle du salut, on parle de la liberté. Quand on parle du salut, on parle de la guérison. Quand on parle du salut, on parle de la protection. Celui qui est sauvé est sous la protection de Dieu. Celui qui est sauvé, il est guéri. Or, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a les miracles. Dans le salut, il y a toutes les bonnes choses que Dieu a prévues. Et Dieu les a mis tous dans les mots salut. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus, il est venu pour que les hommes et les femmes sur la terre soient sauvés. Et quand Dieu te sauve, Dieu ne te limite pas seulement te sauver spirituellement, mais Dieu te sauve également physiquement. Dieu te donne la guérison. Dieu te donne la liberté. Dieu, il vient, il te protège comme étant un véritable protecteur. Voilà pourquoi celui qui est sauvé par Dieu n'a pas besoin de trembler même devant des petits moustiques. Parce qu'il sait que l'Éternel est ma protection. Même si les moustiques venaient, je n'ai pas besoin de les chasser au nom de Jésus. Mais il y a des gens qui chassent des moustiques au nom de Jésus. Ah, mais c'est une moustique, laisse la moustique respirer. Alléluia. Il y a des gens qui chassent, même s'il y a le lézard qui est en train de passer. Oh non, pas lézard, attention, ici tu ne passes pas. Oh, mais c'est les lézards, c'est Dieu qui l'a fait. Laisse-lui passer, il est en train de faire sa vie. Alléluia. Alléluia. Même s'il y a une mouche qui passe, on commence à trembler. Mais celui qui est sauvé, il est rassuré. Parce que dans le salut, il y a la protection de Dieu. Dans le salut, il y a la sécurité de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu nous a sauvés, il nous a pris avec lui, il nous a cachés en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est en Dieu, Dieu il est en Jésus-Christ, moi je suis en Jésus-Christ, et pour que tu puisses me tuer, tu dois commencer d'abord par tuer Dieu. Tu dois d'abord commencer par tuer Dieu. Et si tu n'arriverais pas à tuer Dieu, comment vas-tu me tuer? Même si tu es 15 000 fois sorcier, je te dis, tu joues. Amen. Alléluia. Alléluia. Même si tu es 15 milliards de fois sorcière, je te dis, zéro. Tu ne sauras pas, parce que celui qui est sauvé est sous la protection de Dieu. Et Dieu, il a pris ma vie, il l'a caché en Jésus-Christ. Et pour tuer Jésus-Christ, tu dois commencer d'abord par tuer Dieu le Père. Et comment tu vas le faire? Demande aux sorciers comment ils vont le faire. Les charlatans et les marabouts et toutes ces personnes qui sont en train de vous faire peur, va leur poser la question, comment vas-tu le faire pour tuer Dieu? Est-ce que tu sauras tuer Dieu? Tu ne sauras pas. C'est Dieu qui va t'écraser. Alléluia. Est-ce que tu sauras tuer Jésus-Christ? Tu ne sauras pas, mais Jésus va te plier. Et en une seconde, tu es complètement effacé. Alléluia. Raison pour laquelle David n'avait pas peur.
David, il a commencé à chanter la victoire. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, il y a un message simple et net. Tu dois voir la véritable foi entière. Et notre thème de ce matin, c'est la foi qui triomphe. David savait que moi, j'ai pris un Dieu qui est triomphateur. Et ma foi ne peut pas être une foi de plaider, ne peut pas être une foi qui tremble, mais ma foi doit être une foi qui agit, une foi qui est en action, une foi qui est opérationnelle. Parce qu'il y a des fois aujourd'hui, ce sont des fois seulement qui parlent, mais ce ne sont pas des fois qui agissent, ce ne sont pas des fois qui sont en action, ce ne sont pas des fois qui sont opérationnelles, mais ce sont des fois quand les gens disent oui, oui, j'ai la foi. Mais on lui dit, mais écoutez, tu as la foi, mais ne va plus consulter les médecins. Oh, ça va, mais tu as la foi. Alléluia. Mais si tu as la foi, reste comme ça. La femme des peuples descend, après avoir été guérie par Jésus-Christ, elle n'est plus retournée voir les médecins. Parce qu'elle avait la foi, aucun jour cette femme n'a déboursé ce chemin pour dire non, non, non. Comme je sens encore une petite douleur ici, je veux maintenant consulter les médecins pour voir ce qui est resté. Mais la Bible me dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Elle est partie. Rien changé dans ma maladie. Mais cet homme ici, il a tout changé dans ma vie. Et qu'est-ce que j'ai encore fait chez les médecins? Et il est parti définitivement. Il y a des fois qui sont des fois qui tremblent, des fois qui n'agissent pas. Des fois, non, attention, la foi, oui, c'est bien, mais attention, pasteur. La foi, oui, mais pasteur, on me dit quoi, mais il faut que je fasse quelque chose aussi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que depuis beaucoup d'années, tu as fait, tu n'as pas pris. Mais Dieu te dit, ayez seulement la foi. Et quand tu as la foi, tu seras sauvé. Tu as été chez les médecins pendant beaucoup d'années. Les médecins, ils n'ont rien fait. La maladie ne fait qu'aller et revenir. Ça fait des allers-retours. Mais non. Les situations ne font que faire des allers-retours. Cette femme, elle a compris. Je ne peux pas gaspiller mon temps parce que j'ai gaspillé tout. J'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé mon argent, j'ai gaspillé tous mes biens, j'ai gaspillé toute ma force. Mais je faisais des allers-retours dans tous les hôpitaux. J'ai consulté tout à les médecins, mais ils n'ont rien fait pour moi. Mais cet homme, il ne m'a pas demandé de l'argent, mais il m'a dit, ma fille, j'ai pris ta foi. J'ai pris cette pleine confiance qu'elle tient en moi. Voilà pourquoi David, avec une foi triomphante, David, avec une foi agissante, David, avec une foi opérationnelle, David va dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui craindrai-je? Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui craindrai-je? Aujourd'hui, quand il y a un petit sorcier qui entre chez toi, tu commences à trembler. Et là, tu appelles tous les voisins. Tu commences à leur dire, non, non, écoutez, il ne faut pas parler avec lui parce que c'est un sorcier. Il ne faut pas s'approcher de lui parce que c'est une sorcière. Alléluia. Quand il y a un petit marabout qui vient à l'église, tout le monde commence à trembler. Attention, celui-là, c'était marabout. Mais où est Dieu? Dieu, il est où? Où est Dieu? Mon Seigneur, où est Dieu? Quand il y a quelqu'un qui vient chez toi, là tu commences à appeler tout le monde, même ceux qui sont restés au pays. Il est ici chez moi, je ne sais pas comment je vais faire pour le faire sortir de ma maison. Là je ne dors pas toute la nuit. Il est là toujours pour me combattre. Alléluia. David dit, l'Éternel est mon salut et ma lumière, de qui craindrai-je? Même si tu es 15 millions de fois sorcières, même si tu es 10 milliards de fois, mais je ne veux pas te craindre, parce que tu es un homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comme tu as une puissance qui est limitée, mais moi j'écris à un Dieu qui a des puissances qui n'ont pas de limite. Ce Dieu-là, il est le Dieu tout puissant. Toi, avec ta petite puissance, moi j'ai Jésus-Christ en moi. Et la Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort que toi qui as ta petite sorcellerie. Et là, il dit, venez 15 millions de fois, 10 milliards de fois, je vais seulement t'emballer dans un emballage et je te mets à la porte. Là, je n'ai même pas besoin de te chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te repousse tout simplement, vas-y, dans la tranquillité, parce que je n'ai pas besoin que ta vie soit ruinée. Va dans la tranquillité, dans la paix. Alléluia. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Aujourd'hui, c'est la chose qui est en train de détruire la vie des enfants de Dieu, c'est la crainte. Oh, la crainte, c'est le premier ennemi de la foi. Quand on a peur, on ne peut pas croire en Dieu. Amen. Amen. Quand on commence à trembler devant des situations, quand il y a la crainte qui monte, on commence à douter Dieu. On commence à prendre Dieu dans une position de l'équilibre. Parce qu'il y a la paix, parce qu'il y a la crainte, parce que les gens sont en train de se redouter des situations qu'ils sont en train de traverser. Raison pour laquelle les diables vont fracasser la foi des peuples de Dieu
la première des choses qu'il apporte, c'est la crainte. Parce qu'il sait, quand tu vas tomber dans la crainte, c'est comme ça que lui, il va bien te cribler. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras troublé en toi, quand tu seras dans les inquiétudes, quand tu vas commencer à trembler, ah non, 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 cette personne elle est puissante. Non, 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 cette situation elle est beaucoup plus forte que moi. Oui, elle est plus forte que toi, mais elle n'est pas plus forte que le Dieu Tout-Puissant. Cette personne est plus forte que toi, mais cette personne n'est pas plus puissante que le Dieu créateur. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu en qui j'écris. Voilà pourquoi Paul dit, je fais tout par celui qui me fortifie. Je sais en qui j'écris, même si vous vous élevez, mais celui en qui j'écris, il est celui qui s'est élevé déjà au-dessus de tout. Au ciel, il a été élevé. Sur la terre, il a été élevé. Sur la croix, il a été élevé. Oh! Alléluia. Il a été élevé par tout frère. Même dans ton cœur, il est élevé. Lui n'habite pas en bas. Il est parti sur la terre. Mais il a dit, mais ce n'est pas ma place. Moi, je reste au-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a trouvé une place. Sa place, c'est dans ton cœur. Il est toujours au-dessus. Il est toujours au-dessus. Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui craindrai-je? Frère, même s'il y a des milliards de sorciers sur la terre, même s'il y a des milliards de sorcières dans ta famille, mais ce qui est beaucoup plus important, tu dois avoir la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu vas triompher. Or, David, il avait une foi. La foi de David va triompher au-dessus de ses émotions. La foi de David va triompher au-dessus de sa crainte. La foi de David va triompher au-dessus de sa peur. La foi de David va triompher au-dessus de sa chair. Parce que la chair ne fait que trembler devant des situations. Mais David va dire, toi ma chair, je ne te donne pas la place. Toi les émotions, je ne te donne pas la place. Tous les sentiments de mon corps, vous n'avez pas la place. Mais celui qui a une place, c'est celui qui est la lumière de ma vie. C'est celui qui est le salut de ma vie. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est en lui que j'ai confiance. Parce qu'il est un Dieu infaillible. Et comme lui ne faillit jamais, il ne me laissera pas. Et il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il a dit dans sa parole, l'Éternel n'abandonnera jamais son peuple à cause de son grand nom. Car c'est lui qui a fait que toi et moi, nous devenions le peuple de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Ce n'est pas moi qui l'avais choisi. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, il a dit à Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui a fait que vous deveniez mes disciples. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de trembler devant même des choses qu'on ne veut jamais trembler. Quand on lui dit quelque chose, la personne commence à s'inquiéter. Elle est remplie d'inquiétude au-dedans de lui, remplie de violence, remplie de colère. Quand on commence à craindre des choses, on se met en colère. Amen. On commence à se mettre en colère. Et même la personne qui te parle à gauche ne peut pas l'épargner parce que tu es en colère. Parce qu'il y a une situation qui est en train de te faire peur. Et comme la situation qui te fait peur est là, tu te mets dans la patience. C'était papa. Alléluia. David me dit, de qui craindrais-je? Je n'aurai peur des personnes sur la terre. Quels que soient les marabouts, quels que soient les charlatans, quels que soient les féticheurs. Ici, David ne parle pas des démons, mais David parle des êtres humains. Ces êtres humains que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour combattre la vie de ses proches. Ce sont ces gens que le diable aujourd'hui a fait devenir des sorciers, des sorcières, que le diable a fait devenir aujourd'hui des charlatans, des marabouts, des exorcistes et tant d'autres. David va parler de ces êtres humains, ces gens qui ont la haine, ces gens qui ont la jalousie, ces gens qui ne veulent pas voir les autres prospérer, ces gens qui ne veulent pas voir les autres aller de l'avant, ces gens qui ne veulent pas voir les autres bénéficier de la grâce de Dieu, ces gens qui ne veulent pas te voir et que tu puisses vivre la bonté de Dieu sur la terre. Ce sont ces gens-là que David s'adressait. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui craindrais-je? Je ne crains rien. Alléluia. Je ne crains rien. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si c'est Dieu qui me soutient, si c'est Dieu qui est mon appui, merci la frère, qu'est-ce que je vais encore trembler? De qui aurais-je peur? Même si on me disait qu'il y a la crise économique, je n'ai pas peur parce que que j'ai
me soutient. Celui qui me soutient, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et comme lui, il est mon soutien, je ne tremble pas. Parce que le soutien, c'est l'appui. Voilà pourquoi Dieu a donné l'intelligence à l'homme blanc de faire cette chaise et il a mis cet appui. Voilà, quand je vais m'asseoir, pour que je ne puisse pas tomber, frère. Amen. Alors, je suis tranquille. Hein? Mais si il n'y aurait pas ça là, qu'est-ce qui arriverait? Je serais bien coup par terre. Et quand je tombe, qu'est-ce qui vient? Là, tu vas commencer à rire. Alléluia! L'Éternel est l'appui de ma vie, frère. Quand tu t'appuies sur Dieu, même si les gens venaient pour te faire tomber, ils ne sauront pas. Même si les gens cherchaient à tripler ta vie, parce qu'il y a un appui derrière, il y a un soutien qui te soutient tous les jours de ta vie. C'est le Dieu Tout-Puissant. Lui, il ne laisse pas. Mais il y a des hommes, quand ils te disent je vais te soutenir, à un moment donné, il va se fatiguer. Amen. J'étais encore étudiant, j'avais un frère qui me disait non, je vais te soutenir jusqu'à la fin de tes études. Je lui dis, ah bon, tu vas le faire? Il me dit oui. Un jour, ce matin, il n'avait plus de boulot. Et je viens et il me dit, non, écoutez mon frère, je n'ai pas de travail. Et je ne sais pas ce que c'est fait pour toi. J'ai dit, mais tu m'as fait promis, tu vas me soutenir jusqu'à la fin. Mais je ne suis pas encore à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah non. Va parler à mon père. Je ne sais pas s'il va trouver une solution. Comment je peux lui dire les choses? Non, mais j'ai fait du boulot, je ne ferai plus de soutenir. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes vont te dire aujourd'hui, je vais te soutenir. Mais demain, ils vont faillir. Et quand ils vont faillir, c'est par là où tu vas rougir les chiens. C'est par là où tu vas commencer à chercher. C'est par là où tu vas commencer à haïr les gens sur la terre. C'est par là où tu vas commencer à se méfier des hommes et des femmes sur la terre. Voilà pourquoi tu dois te confier à Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir l'assurance à Dieu. Les médecins te diront aujourd'hui, nous allons te soutenir avec nos médicaments. Mais demain, ils te diront, les médicaments ne se trouvent plus dans la pharmacie. Il y en a plus. Et on ne sait pas que faire pour ton diagnostic. Les avocats, ils vont te dire, nous allons te soutenir jusqu'à la fin de ton procès. Et demain, l'avocat te dira, je ne sais plus que faire pour toi. Parce que tout ce que j'ai appris dans la faculté de droit, je l'ai fait sortir. Mais ton dossier me pèse encore sur la tête. Et je ne sais pas comment devenir honnête. Je ne peux rien faire pour toi. Eh bien, facile. Cherche un autre moyen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les riches, ils vont te soutenir aujourd'hui parce qu'ils ont la richesse. Mais demain, la Bible dit, c'est une richesse incertaine qui n'a pas d'assurance. Et après quelques jours, tu vas retourner la même personne qui avait la richesse et devenir pauvre. Et tu diras, mais comment tu es devenu pauvre? Parce que toi tu avais la richesse. Mais comment les choses sont arrivées? Mais la Bible dit, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui on est, Père, l'Éternel est l'appui de ma vie. Même si les choses tournaient très mal, même si en France on disait non, toi tu ne fais pas ça, mais la Bible me dit, celui qui est le véritable appui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et comme il est mon appui, rien ne va me faire trembler devant des situations qui se passent dans ma vie. Mais aujourd'hui, ça fait de trembler parce que les paroles que les médecins ont dit, aujourd'hui sont en train de te faire trembler. Et aujourd'hui, à la pharmacie, il n'y a plus de médicaments. Les appareils aujourd'hui ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, quand tu vas chez ton juriste, le juriste te dit, je ne sais plus rien faire. Quand tu vas, je fais moi auprès du chef de la famille, le chef de la famille te dit, je n'ai pas de solution pour toi. Et quand tu dis, puis ça, c'est le chef de la famille qui te pose la question. Ils sont des malades. Alléluia. Le chef de la famille, il va te poser la question, mais toi tu as dit, n'est-ce pas, Rose? Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que moi je peux faire comme chef de la famille? Qu'est-ce que je peux pour toi? Alléluia. Je n'ai rien à faire pour toi parce que je suis un être humain. Je suis limité. Mais écoutez, il faut avoir la foi entière. Cette foi, ce n'est pas la foi qui tremble. Ce n'est pas une foi qui plaît, mais c'est la foi qui triomphe. Cette foi, c'est la parole de Dieu véritable. Cette foi, c'est cette parole que nous sommes en train d'annoncer ce matin. Oh, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole de Dieu lui-même. Et non seulement la parole de Dieu lui-même, mais la Bible dit, dans cette parole, il y a la lumière. Oh, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, même s'il y avait l'obscurité, même s'il y avait les ténèbres, mais la parole t'apporte la véritable connaissance. Oh, la lumière, c'est la connaissance. Celui qui a la connaissance, il vit dans la lumière. Personne ne peut les faire retourner dans les ténèbres. Tu ne sauras pas faire. Mais quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas la lumière. On continue à marcher dans les ténèbres. Voilà pourquoi David a dit, il est jour, mais les gens sont en train de décaponner, comme si on était encore pendant la nuit.
aussi longtemps on est les jours. Parce que les gens vivent dans la confusion. Les gens ne veulent pas acquérir la véritable lumière, la véritable connaissance. C'est comme ça que quand quelqu'un vient, il commence à te faire trembler et tu trembles. Quand quelqu'un vient, il te ment avec certaines choses. Non. Écoutez, il faut qu'on mette 15 litres de l'huile d'eau, l'huile sur ta tête. Et là, tu commences à trembler devant lui. Oh, alléluia. Là, tu commences à dire des choses comme si tu as le Saint-Esprit. Vous savez même pas les Saint-Esprit, ce sont des émotions, des caprices. Amen. Alléluia. Ce sont des émotions et des caprices. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. On commence à trembler. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Arrête de faire ces choses. Alléluia. Arrête de faire ces choses. Ayez la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, c'est comme ça que tu vas vaincre. Et la Bible nous a donné une définition. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition que la Bible nous a donnée dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que celui qui a la foi, c'est une personne qui a la fermeté entière. Celui qui a la foi, c'est une personne qui est rassurée. Même si les choses ne sont pas visibles avec les désirs, mais cette personne ressent les situations, ressent les blocages, ressent les maladies, ressent les échecs, mais cette personne espère que le Dieu à qui j'écris, il m'a promis quelque chose. La chose que Dieu m'a promis s'accomplira. Et cette chose va s'accomplir au travers de ma foi. Or, la foi, c'est la véritable conviction qui est fondée sur la parole révélée. Cette parole révélée s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas fonder ta foi sur Jésus-Christ, c'est comme ça que toi, tu verras l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore, mais j'ai la foi, mais je démontre les choses. Alléluia. Voilà, c'est ça la foi. Ça, c'est la foi. Si nous sommes là, c'est la foi. C'est comme Samson. Sans rien à la main, il a déchiré la guerre du lion. Parce qu'il avait la foi. Il savait que je n'ai pas besoin de machette, mais il était tout puissant. Il est en moi. Il était la foi. Toi et moi, nous ne serons pas ici. Vous allez d'abord commencer par chercher l'argent. Vous allez d'abord commencer par chercher des choses. Mais la foi fait la démonstration des choses. Sans argent, l'évangile va être prêché. Sans des avions de bateau, l'évangile va être annoncé. Sans quoi que ce soit, la parole de Dieu va être proclamée. Cela se fait par la foi. Parce que celui qui est l'auteur de toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant. On n'a pas besoin d'avoir l'argent. Quelle est la chose que la banque va nous donner l'argent pour que nous puissions proclamer l'évangile? On va attendre, voilà pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont en train de trembler. Ah non, nous allons attendre jusqu'à ce qu'on va nous donner l'argent. Jusqu'à ce qu'on aura des séjours. Jusqu'à ce qu'on aura des avions. Jusqu'à ce qu'on aura ça. Attends. Tu vas attendre jusqu'à ce que, et le jour viendra, tu vas te retrouver, tu vas te parler, tu te retrouves dans le cercueil. Mais j'attendais, mais la Bible dit, il y a des gens qui m'ont attendu, et ils ont salué la promesse de loin. Et la promesse, elle est partie. Pourquoi? Parce que la foi n'était pas un exercice. Parce que la foi n'était pas opérationnelle, mais ils avaient la promesse de Dieu. La Bible dit ils ont vu la promesse et ils l'ont salué de loin. La promesse elle est partie. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, bien que Dieu t'a donné la promesse, mais cette promesse va te passer. Et tu vas encore te dire, mais ce sont les sorciers. Les sorciers te diront nous n'avons rien à voir avec toi. Alléluia. Les charlatans te diront nous n'avons rien à voir avec toi. Nous n'avons rien avec toi. Alléluia. Il y avait une sœur qui avait notre souffert quand elle avait des médecins. Les médecins nous dit non, c'est la maladie psychopathologique. Ah bon? Mais moi, je l'ai dit cela. Maladie psychopathologique. Première fois à l'hôpital. Deuxième fois à l'hôpital. Troisième fois à l'hôpital. Quatrième fois, elle a dit je ne reviendrai plus jamais. Ici, vous ne reviendrez plus. Et tous ces vos médicaments, je ne les prendrai plus jamais. Si Dieu est Dieu, moi je le fais. Et le médecin lui dit, toi, tu fais la vanité, tu crois que Dieu va faire quoi dans ta vie? Tu dois continuer à prendre ces médicaments. Chaque jour, tu dois les prendre. Sinon, tu vas devenir folle. Tu vas commencer à ramasser les feuilles dans la vie. La femme lui dit, je sais que toi, tu as été à l'école. Tu as été à l'université, tu as beaucoup de sagesse parce que tu as appris des choses à l'université. Mais moi, j'écris à celui qui t'a vu médecin. C'est lui qui t'a donné la sagesse de comprendre les choses. Celui-là, il est le médecin par excellence. Je te dis dans ton cabinet, tu ne verras plus jamais. Et ces médicaments, je te les laisse. Et après 6 mois, je viendrai ici. Si réellement Dieu est Dieu,
tu me verras comment je vais revenir. La femme est partie et les médicaments sont restés. Non, ma fille, cette femme elle est folle ou quoi? La femme dit, je ne suis pas folle, je suis en bonne santé, je suis bien. Jésus m'a guéri, allez, prenez vos médicaments. Elle est partie. Et depuis ce jour-là, elle est revenue auprès du médecin. À cause de la foi, Jésus l'a complètement guéri. Parce qu'elle a compris que je suis en train de perdre mon temps auprès des médecins. Chaque année, je viens, je reviens. Je viens, je reviens. Je viens, mais il y a quelqu'un qui j'écris à lui. Celui-là, c'est le Dieu tout-puissant. Mais il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. La maladie psychopathologique, c'est quoi? Et ça, c'est quoi ça? Je ne peux pas rester avec des maladies psychopathologiques. Alléluia. La foi qui triomphe, c'est la foi qui nous amène pour qu'après que nous soyons sauvés. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu as la foi en Dieu, tu seras sauvé. Si tu as la foi en Dieu, tu seras délivré. Si réellement tu es rassuré que Dieu est Dieu tout-puissant, même s'il y a des démons qui sont en train d'embêter ta vie, mais tu seras comme Marie devant Jésus-Christ. Cette foi qui triomphe, frère, la foi qui apporte la victoire, c'est cette foi que Dieu a besoin. C'est la foi que David avait. Ce n'est pas une foi qui voit le matin et à 13h elle commence à trembler. David avait la foi de la victoire, la foi du triomphe, la foi qui prend la victoire au-dessus de ses adversaires. C'est cette foi que David avait. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui craindrais-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et David va continuer au verset 2. Lisez le verset 2. Lis le verset 2 et le verset 3. Mes persécuteurs et mes ennemis. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent les tombes. qui chancellent les tombes. Si une armée s'est campée contre Si une armée s'est campée contre moi, moi, mon cœur n'aura aucune crainte. mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de je confiance. serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. La foi qui triomphe. Le triomphe de la foi. La victoire de la foi. Le triomphe, c'est plus que la victoire. Alléluia. Jésus, il a vaincu, mais la dernière des choses que Jésus a fait, il a triomphé. Alléluia. La Bible dit, il a livré publiquement spectacle, les dominations, les principautés, les autorités, et les diables et leurs chefs. Mais à la fin, la Bible dit, il a triomphé de par la croix. Jésus, il a triomphé, frère. Il ne s'est pas seulement limité à vaincre, mais Jésus est allé au-dessus de la victoire. Or, la foi qui triomphe, c'est cette foi qui va au-dessus de la victoire. C'est cette foi qui va au-dessus des ennemis. Je vois les situations qui m'entourent, je vois les maladies, je vois les problèmes, je vois les échecs, je vois. Mais ce que je sais, je suis plein de confiance à celui qui m'a choisi. Je suis plein de confiance à celui qui m'a appelé. Je suis plein de confiance à celui qui m'a sauvé. Il a donné sa vie pour qu'afin que moi, j'ai la véritable vie en lui. Celui-là, il a changé le nom de la mort. Ce jour-là, il a donné à la mort le nom du sommeil. La dort. Alléluia. Lazare, il est en train de dormir. Mais comme les gens ne comprenaient pas, il a dit Lazare, il est mort. C'est lui le Dieu véritable. Voilà pourquoi aussi les diables étant volé la joie de vivre. Comment tu es toujours triste? Si tu te réveilles, tu es triste. Tu dors, tu es triste. Même si tu vas au travail, tu es triste. Même avec toutes ces choses dans tes poches, avec tout ce que tu as, tu es triste. Les diables t'ont volé la joie de vivre. Parce que tu n'as pas de foi en Dieu. Amen. Les diables ne peuvent pas me voler la joie de vivre. Donc il ne peut pas, il a l'autorité. Parce que c'est lui qui m'a sauvé, il a déjà écrasé. Ensuite, les diables ont brisé ta joie de vivre, même si on a demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rachel, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Combien les diables ont brisé ta joie de vivre aujourd'hui? Combien il a volé ta joie de vivre aujourd'hui? Combien il a pris et il est parti avec? Parce que tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu. Mais David dit, même si l'armée s'est campée contre moi, même s'il y a une guerre qui s'est levée contre moi, même si les ennemis m'entouraient, et ils venaient comme des bêtes féroces, comme les lions, ils venaient comme des ours, ils venaient comme les léopards pour me dévorer.
Mais David dit, mon cœur n'a peur de rien. Amen. Mon cœur ne tremble de rien. Moi, je suis toujours serein. Alléluia. Amen. Combien tout simplement devant des paroles, tu as fait des plaider? Qu'est-ce qui te fait plaider? Les petites paroles que tu as prononcées, tu as fait des plaider. Moi, vraiment, je ne sais pas si vraiment comment ça va se passer. Tu trembles, tu commences à pleurer et puis des litres qui coulent, ça coule. Jusqu'à ce que tu vas se lever rempli tout un passage. Mais à cause des larmes. Pourquoi? Garde ces larmes pour les jours du Seigneur. Quand il y a quelqu'un qui a déjà pleuré pour toi, Jésus plaira. Il a déjà pleuré pour toi, mais toi tu ne fais que continuer à pleurer. Alléluia. David avait la foi victorieuse. Or, la foi, c'est quelque chose qui est mystérieux, mon frère. La foi, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est la foi qui ramène les choses à la raison. Là où les choses n'avaient pas raison, là où il y avait les ténèbres, frère, là où les choses n'avaient pas la raison d'exister, mais quand il y a la foi, pasteur Hans, tu vas faire exister les choses, parce que la foi ramène les choses à l'existence. La foi ramène les choses à la raison. La foi ramène les choses et les établit chacune des choses à sa place. La foi, c'est la main qui prend les choses dans l'invisible et les ramène dans la visibilité. Amen. Alléluia. L'éternel est mon salut. L'éternel est ma lumière. Même si on m'entourait, je tremble de rien. Même si on me fracassait, même si les lions, les girafes venaient, même si les plus grands sorciers de la famille s'élevaient ou prononçaient des imprécations, mais je lui dis tu ne peux rien faire parce que moi j'ai le Dieu créateur. Même si les plus grands sur le Djongo, c'est lui qui a 15 milliards de fois, c'était moi comment on l'appelle, mais même s'il venait ce matin, je lui dis mais tu fais la mienne. Parce que c'est lui qui t'a fait, c'est mon Dieu. À limite, si c'est bizarre, mon Dieu, récupère le souffle de vie, Dieu va le récupérer. Et où il a la sorcellerie? Je suis qui, hein? Alléluia. Même si l'armée s'est levée contre moi, même s'il y a une guerre qui venait, même s'il y a des batailles, mais les choses, David dit je ne tremble pas, parce que je suis plein de confiance à celui qui est le grand vainqueur de tous les temps. Celui qui a vaincu, il a commencé à vaincre au ciel. Et au ciel, il a vaincu. Sur la terre, il a vaincu. Sur la croix, il a vaincu. Sous la tombe, il est parti, il a vaincu. Il est revenu sur la terre, il a vaincu. Il est remonté au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés les premiers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu et il a fait de moi plus que vainqueur. Même si la maladie vient, je lui dis viens maladie. Tu sais que moi je suis plus que vainqueur. Je t'ai même pas dit. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Or celui-là, il s'est dit, je suis Choparafa, l'Éternel ton Dieu, qui te guérit de toute maladie. Celui-là, il a dit, je suis Jehovah Jireh. Même si je n'ai rien, mais je sais que j'ai un pouvoyeur. Celui qui pourvoit mes besoins. Je n'ai pas besoin de pleurer, de trembler. Même si je ne mangeais pas les matins, mais je sais que j'ai un pouvoyeur. Celui qui pourvoit, même à la dernière seconde, il va pouvoir. Il va me donner à manger. Même à la dernière seconde, il va pouvoir, il va me faire du bien. Mais je n'ai pas besoin de pleurer. J'ai celui qui s'appelle Jehovah Shammah. Même si les choses ne tournent pas, mais je sais qu'il est toujours près de moi. Il ne va pas loin de moi. Il est là parce que je suis son fils bien-aimé. La foi qui triomphe. La foi qui remporte. La foi qui bat les adversaires. La foi qui a le succès. C'est cette véritable foi. Amen. Alléluia. C'est cette véritable foi. Ce n'est pas la foi qui tremble. Tu commences à trembler. Ah non, bon, qu'est-ce que je vais faire? Non, frère, il y a des gens qui se sont mariés par la foi. Jean, il s'est levé le matin, moi je vais me marier. Et moi, j'ai parlé avec une sœur en Belgique. Et elle m'a dit, pasteur, je sens comme si d'ici 6 mois je vais me marier. Prépare-toi, déjà, tu vas venir prêcher à mon mariage. Je dis, ah bon, tu as déjà un mari, quoi? Non, non, non. Et je sens en moi déjà que d'ici 6 mois, je vais me marier. Je dis, ah, frère, j'aime ne parler personne. Parce que moi, j'ai l'impression des femmes de foi. Je ne reste pas avec des hommes, des femmes qui font des propositions, et à la fin, ces propositions n'aboutissent à rien. Alléluia. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, non, non, j'ai la foi. D'ici 6 mois, prépare-toi déjà. Tu vas venir ici prêcher à mon mariage. Je dis, tu vas venir. Donc, ici, là, déjà, je vais prêcher au mariage de 7.
parce qu'elle a la foi en Dieu. Jésus-Christ me fait marier. Elle m'a dit, je suis en train déjà de préparer mon voile. Je suis en train de préparer déjà le chaussure de mon mari. Même si je ne l'ai jamais vu, j'achète cette chaussure et je la foi. Parce que c'est la foi en Jésus-Christ que je veux me marier. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui est marié à la fin? Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de foi sur la terre. Alléluia. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Même si le diable avait détruit ma vie, même si le diable avait détruit mon mariage hier, même s'il avait dévié ma destinée, mais je sais, il y a quelqu'un qui est venu pour moi sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu me faire retourner dans ma véritable destinée. C'est lui qui est venu me faire retourner dans ma véritable vie, dans le vrai chemin. Et comme j'ai Jésus-Christ en moi, je crois par terre, personne ne peut me faire passer sur la terre quand les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ma vie. Et je commence d'abord par me marier. Et après, je vais leur donner des enfants. Et après, j'irai au ciel. Amen. Je dis, voilà, Seigneur, ce sont des personnes qui disent ce sont des gens qui clament devant des choses. Comment me faire mener? Non, j'ai la foi en Dieu. Alléluia. La foi qui triomphe, la foi qui a la victoire, la foi qui va au-delà, la foi qui tient les choses, c'est qui est invisible, mais la foi fait que les choses deviennent visibles. Parce que la foi, c'est ça la véritable position d'une personne devant Dieu. C'est la véritable assurance que j'ai en Dieu. C'est la véritable certitude que j'ai en Dieu. Je suis certifié dedans de moi que le Dieu Tout-Puissant ne faillit jamais. Les hommes faillissent, mais Dieu ne faillit jamais. Comme il n'a pas failli avec les anciens, avec moi Dieu également ne faillira jamais. Pharaon, il a pris Israël pendant beaucoup des années sur la captivité. Mais Pharaon ne savait pas qu'il y avait une promesse qui était déjà sortie de la bouche de Dieu. Il a commencé à coloniser les peuples de Dieu. Il a commencé à maltraiter. Les Égyptiens, ils étaient dans la joie parce qu'Israël était là dans leur captivité, sous la colonisation. Mais ils oubliaient qu'il y avait une promesse qui était donnée. Il y avait une parole qui était sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole était restée dans l'espace. Mais la parole cherchait le temps. Et la personne avec qui je vais travailler. Amen. Alléluia. La parole reste dans l'espace, frère. Mais la parole cherche la personne avec qui je vais travailler. Cette parole, elle a cherché au 1er siècle. Elle n'a trouvé personne. Elle a cherché au 2e siècle. Elle n'a trouvé personne. Elle a cherché au 3e siècle. Elle n'a trouvé personne. Au 4e siècle, la parole va trouver un homme de foi. Cet homme s'appelle Moïse. La parole va trouver un homme de foi. Parce que tous ceux qui étaient là, personne n'avait la véritable foi. Mais Dieu dit, c'est toi. Ah mais Dieu, mais moi je ne te connais pas, moi. Mais je sais que toi, c'est toi. Ne t'en fais pas Moïse, c'est toi. La parole travaille avec une personne. Et si tu ne veux pas travailler, la parole de Dieu va partir, va la faire. Et quand ça va quitter, c'est qui va prendre la parole de Dieu? Parce que toi, tu ne veux pas qu'elle porte avec toi. Et quand qui va refuser, c'est Gaël qui va récupérer la parole de Dieu. Moïse vient. Et quand Moïse vient, Dieu dit, voilà la personne que je cherchais. Parce que c'est au travers de toi que je vais libérer Israël. Mais parce que j'ai trouvé la foi en toi. Vas-y Moïse. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Moïse va grandir, il avait la connaissance. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on ne peut pas faire les choses. On va les faire dans les désordres de la vitalité. Mais Moïse avait la connaissance que je suis un juif. Je suis un hébreu. Je ne suis pas égyptien. Même si j'ai grandi dans l'élite du palais royal, je ne suis pas un homme d'élite. Je suis l'homme de la souffrance. Je suis un captif. Mais je veux sortir de la captivité avec ma famille. Personne ne va rester ici sous cette captivité égyptienne. Et la Bible dit, Moïse ayant grandi. Et Moïse dit, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je suis hébreu. Par la foi, Moïse refusa, frère. Le Pharaon avait des armées à cette époque. Comment va-t-il le faire? François Hollande, il a toute une armée ici. Et je viens, je dis, non, François Hollande, écoutez, Dieu, je dis, toi, tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais il va faire sortir des flics, les policiers, les gendarmes, les militaires, tout le monde va sortir. Hein. Et là, Gaël est là pour dire, mais non, laisse le pasteur, il n'a rien fait, cette armée. Je n'ai pas peur de ces armes. Parce que mon Dieu, son problème, ce n'est pas cette armée. Son problème, ce n'est pas ces armes que toi tu as. Son problème, c'est la promesse qu'il a fait donner. Il a dit à Abraham, toi, tu mourras dans la paix. Tu vas vivre dans une vieillesse
qui sera heureuse pour toi. Mais quand tu vas mourir, Abraham ne meurt pas avec des inquiétudes. Ne sois pas dans des soucis. Parce que moi, celui qui a fait partie d'Israël dans la captivité, ta descendance, je vais les récupérer. Et la nation qui va servir ta descendance, moi l'Éternel, je ferai tomber mon jugement sur cette nation. Abraham ne t'inquiète de rien. Moi-même, je vais faire mon travail. Et quand Moïse est apparu, Dieu dit, voilà la personne que j'ai cherchée. Et par la foi, il a refusé tout ce qui était en Égypte. Par la foi, il a refusé la gloire de l'Égypte. Par la foi, il a refusé la royauté. Par la foi, il a refusé les honneurs. Par la foi, il a refusé les acclamations. Par la foi, il a refusé tout ce que les Égyptiens les avaient promis. Il a dit non, je suis là pour faire partie de ce peuple de la captivité. Voilà pourquoi Pharaon, je te dis aujourd'hui, fais sortir Israël. Parce que Dieu, il a besoin de ce peuple. C'était par la foi. Alléluia. 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 Deutéronome chapitre 30. Verset 12 à 14. Deutéronome chapitre 30. Verset 12 à 14. Deutéronome, chapitre 30, verset 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 30, 12 à 14. Amen. Il n'est pas dans les ciels pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Et nous l'ira chercher, qui nous les fera entendre. Qui nous le fera entendre? Afin que nous les mettions en pratique. Afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la Il mer. n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté qui de la passera mer. pour nous de l'autre côté de la Et nous mer. l'ira chercher, Oh, pour les chercher. qui nous les fera entendre. Qui nous le fera entendre? Afin que nous les mettions en pratique. Afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose. C'est une chose. C'est une chose au contraire. C'est une chose au contraire. Qui est tout près de toi. Qui est tout près de toi? Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Afin que tu la mettes en pratique. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, pardon. On lit ce passage d'un coup et puis on va passer. Romains chapitre 10, verset 6 à 8. Ce sont les versets qui vont aimer la famille. Romains chapitre 10, verset 8 à pardon, verset 6 à 8. Romains chapitre 10, verset 6 à 8. Romains. Mais voici comment s'exprime la justice réussie par la foi. Mais voici comment s'exprime la justice qui est réussie par la foi. Ne dis pas toi-même qui montera au ciel. Ne dis pas toi-même qui montera au ciel. Le Christ n'est-il pas descendu? Christ n'est-il pas descendu? Ou bien qui n'est-il pas descendu? Le Christ n'est-il pas descendu? Ou bien qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité de mort? Que dit-elle donc? Jusqu'à verset. Le verset 6 à 8. La parole de Dieu est tout près de toi. La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Cette parole est celle de la foi. Et c'est celle que nous annonçons. En effet, si... Alléluia. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel et c'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Alléluia. Moïse
tu diras au peuple d'Israël, personne ne vous le dit qu'il ira au ciel pour aller chercher Dieu. Personne ne dira au nom de l'autre côté de la mer pour que nous allions prendre Dieu. Mais la Bible dit, ce que tu as écouté, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça le message que Dieu a destiné pour toi. Et ce message, Moïse dit, elle est dans ta bouche et elle est près de toi. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne viennent pas dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme ça que je me dis, mais il y a des choses qui me dépassent, frère. Il y a des choses que je dis, ce sont des choses incompréhensibles. Les gens croient véritablement aux paroles des sorciers. Les gens croient véritablement aux paroles des magiciens. Les gens croient véritablement aux paroles des malédictions de leurs chefs de famille. Les gens croient véritablement aux paroles qui ont été prononcées par une personne quelconque. Non, toi, ta vie n'ira pas de l'avant. Toi, tu seras comme ça et la personne croit à ces paroles. Et elle marche avec cette parole tous les jours de sa vie. Quand tu vas lui poser la question, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne serai pas bien sur la terre. Je ne peux pas vivre les bonheurs sur la terre. C'est comme ça que tu me vois comme ça. Alléluia. Mais David dit, pour moi, ce n'est pas comme ça. Pour moi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Moi, ça me dépasse, frère. Les gens n'arrivent pas à croire à la parole de Dieu. C'est incompréhensible. Mais les créateurs te parlent, tu ne crois pas au créateur. Mais les sorciers qui te parlent, tu crois aux sorciers. Mais elle, les sorciers, le créateur qui est plus fort. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Or, ce qui sort de ton cœur, ce sont ces paroles-là qui vont te justifier. Si tu fais sortir des paroles, des grâces dans ta vie, ce sont ces paroles qui vont chier. Mais si tu fais sortir des mauvaises paroles, ah non, nous sommes venus accompagner les autres. Tu vas aussi accompagner les autres tous les jours. Ah, oui. Ah non, moi j'ai toujours été malade. C'est les maladies de la famille. C'est comme ça que tu vas rester dans ta famille avec cette maladie. Ah non, nous c'est la pauvreté de la famille. C'est comme ça que tu vas rester avec cette pauvreté, c'est la pauvreté de la famille. Ah non, nous ce sont des problèmes héréditaires de la famille. C'est comme ça que ça va rester. Mais si la Bible déclare, par tes paroles tu seras justifié. David va être justifié par ses propres paroles. David va triompher. David n'a pas attendu Dieu pour que Dieu vienne parler à sa place. Mais David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui craindrai-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais toi, les paroles qui sont dans ta bouche, ce sont des paroles de malédiction. Ce sont des paroles de blasphème. Ce sont des paroles des injures. Ce sont des paroles de condamnation. Ce sont des paroles de critique. Ce sont des paroles de rejet, des paroles d'abandon, des paroles qui ne donnent rien. Mais un véritable enfant de Dieu, il est comme le centenier qui est apparu devant Jésus-Christ. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Parce que c'est ce que ta parole, c'est bien elle qui a tout créé. Et même cette maladie qui est dans le corps de mon serviteur n'a pas besoin de ta présence. Mais cette maladie, elle a besoin d'écouter ta parole. Et quand la maladie a écouté la parole de Jésus, ce jour-là, les serviteurs étaient guéris. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié. Quand tu prononces les paroles de paix dans ta vie, tu vas vivre la paix. Quand tu prononces les paroles de bonheur, tu vas vivre le bonheur. Quand tu prononces les paroles de victoire, tu vas vivre la victoire. Mais toi, tu te réveilles. Ah, tu vas là, oui, voilà, tu vas rester avec les victoires. Tu vas rester avec les combats, avec les consentis. Tous les jours avec les combats. Disais. Mais pourquoi as-tu laissé Jésus? Pourquoi? Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Tout dépend de toi. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui va arriver en toi. Ce que tu es en train de garder dans ton cœur, c'est ce qui va se révéler. Si dans ton cœur, tu prononces les paroles de vie, j'ai sens ma maladie, mais je prononce la guérison. L'Éternel est Jéhovah Rapha, c'est lui qui me guérit de toute maladie. Mais la maladie est là. À la foi, je proclame la guérison. Je vois mes blocages, mais je ne crois pas au blocage. Mais je proclame la réussite. Parce que le Dieu qui m'appelait, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit les jours et nuit, pour qu'afin que tu puisses agir fidèlement, selon ce qui est écrit, c'est là où tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vois les blocages, mais je ne proclame pas les blocages. Je proclame la réussite. Parce que la Bible me dit, Joseph est en prison en Égypte, mais comme la grâce de Dieu était sur lui,
La Bible me dit, tout ce qu'il faisait, lui réussissait. Parce qu'il est avec Dieu. Mais avec Dieu, il ne fait que prononcer des paroles des échecs. Avec Dieu, il prononce des paroles de plaire. Avec Dieu, il prononce des paroles de malédiction. Allez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des paroles de malédiction envers ton mari. Des paroles de malédiction envers tes enfants. Des paroles de malédiction envers les voisins. Mais non, frère, la Bible dit, avec cette bouche, Dieu nous a donné pour qu'avec nous puissions bénir. Si tu as besoin de vivre la puissance et l'autorité de la parole, ayez la foi en Jésus-Christ et commence à te proclamer le matin. Quand tu te réveilles, le matin par la foi, tu commences à proclamer les bonnes choses dans ta vie. Parce que là, je suis comme Paul et Silas à la prison. Mais je ne plaise pas parce qu'il y a une prison. Et je suis comme Daniel. Je les affermis au roi. Laisse-moi partir de la fosse au lion. Mais je sais, le véritable lion, il m'a déjà précédé. Celui-là, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Lui ne laissera jamais que je sois dévoré. Et la Bible dit, le roi, il a commencé à pleurer parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Il a dit, oh Daniel, mon bien-aimé, personne n'a échappé devant les lions. Mais je ne sais pas si tu seras la première personne. Daniel lui dit, aujourd'hui, tu vivras l'expérience. Alléluia. Daniel est parti de la force au lion. Mais comme il avait la foi en Dieu, Daniel avait fait confiance au roi. La Bible dit, le roi s'est réveillé le grand matin. À l'aurore du jour, il est venu. Parce qu'on savait que Daniel est déjà parti. Daniel est mort. Daniel est déjà écrasé. Alléluia. Écoutez l'homme de foi. Il a dit, oh roi, vis éternellement. Le Dieu Tout-Puissant, il a envoyé son ange. Il a formé la guerre des lions. Et les lions ne m'ont rien fait. Parce que Dieu m'a trouvé innocent devant lui et devant toi. Alléluia. Parce que c'était un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui triomphe avec sa foi. Un homme de foi, c'est celui qui va de l'avant avec sa foi. Un homme de foi, c'est celui qui crie même dans la souffrance. C'est celui qui crie même dans les épreuves. C'est celui qui adore Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Il est comme Paul et Silas à la prison, frère. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ne se sont pas posé de questions. Pourquoi Dieu a permis que je sois dans cette situation? Mais non, Dieu l'a permis parce qu'il savait que c'était toi, la personne avec qui il va éclater sa gloire. Dieu l'a permis parce qu'il sait que c'est avec toi que le nom de Dieu sera encore reconnu sur la terre. C'est avec toi que le nom de Dieu sera encore célébré dans les familles. Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu dans leur prison. Est-ce que tu loues Dieu dans ta maladie? Tu loues Dieu dans tes situations? Ou bien tu ne fais que pleurer? Tu ne fais que te lamenter? Est-ce que tu loues Dieu dans ta souffrance? Est-ce que tu loues Dieu dans ton célibat? Est-ce que tu loues Dieu dans une situation de chômage, de manque de séjour? Ou bien tu donnes la gloire au chômage, à ton chômage? Et puis c'est là que tu joues avec moi. Toi aussi, si tu joues là de ma maladie, toi aussi, stérilité, tu joues avec moi. Non, Paul et Silas vont dire, Satan est là. Et la Bible dit, le Dieu grand, redoutable, c'est lui qui est incomparable. Il a ouvert le ciel. Et quand il a ouvert le ciel, il est descendu. Et la Bible dit, les fondements de la vision ce jour-là, Dieu n'a pas commencé par la tortille, mais Dieu dit, je commence par les fondements. Et Dieu va écraser les fondements, frère. Oh, quand les fondements est écrasé, c'est quoi la tortille? Papa, ton nom va bouquer en nouveau, mais il tire à nous. Quand le fondement est complètement écrasé, qu'est-ce qui va encore rester? Il n'y a rien. Dieu a écrasé les fondements, frère. Quand Dieu a fait Dieu est capable d'écraser même les fondements de ces situations qui se sont fondées pendant des siècles et des siècles, qui se sont déposés pendant des années, des milliards de jours. Mais Dieu, il écrase tous les fondements. Et quand il brise tous les fondements, les murs tombent d'un coup. Quand il est tout, les fortunes tombent. Paul a commencé à chanter. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Parce que Paul savait que moi, le temps est arrivé pour que je sorte de la prison. J'ai la foi en Dieu. Et la Bible dit, ils ont commencé à crier. Même ceux qui étaient là, ils étaient en train de les regarder. La Bible dit, la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi, frère. Et qui dira que je vais monter au ciel? Au ciel, il n'y a rien. Dieu n'a rien laissé au ciel. Pour que Dieu puisse monter encore au ciel. Moïse dit, ne va pas au ciel. Parce qu'au ciel, Dieu, il n'a rien laissé pour toi. Moïse dit, qui descendra de l'autre côté de la mer pour aller chercher les dieux tout-puissants pour les ramener, pour qu'ils puissent l'écouter. Mais Paul dit, la justice qui s'obtient par la foi, cette justice,
ne dépend pas des œuvres, mais cette justice vient dans la croyance à la parole de Dieu. Et quand on voit la parole de Dieu, Paul va dire qui montera au ciel. C'est la Bible dit, c'est pour faire descendre encore Christ. Qui va de l'autre côté de la Bible, c'est pour remonter encore Christ parmi les morts. Mais Jésus-Christ, il est mort, il est déjà ressuscité. Au ciel, il n'a rien laissé pour toi. Sous la tombe, il n'a rien laissé pour toi. Le jour où il est ressuscité avec tout. Il est mort avec tout, il est enterré avec tout, et il est ressuscité avec tout. Et quand il est revenu en vie, il est revenu avec tout. Voilà pourquoi Paul dit, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Cette parole, c'est la parole de foi, et elle est dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Et quand cette parole, tu crois en elle, c'est cette parole qui t'amène au salut de Dieu. C'est cette parole qui t'amène à la délivrance de Dieu. Or, la foi, c'est le seul chemin que Dieu nous a révélé pour qu'afin que nous soyons sauvés. C'est par ce chemin de la foi que nous recevons le salut de Dieu. C'est par le chemin de la foi que nous recevons la bénédiction de Dieu. C'est par le chemin de la foi que nous recevons l'élévation de Dieu. C'est par le chemin de la foi que nous sommes guéris en Jésus-Christ de Nazareth. Même si la situation était bloquée pendant des siècles et des années, même si tu étais possédé avec des milliards de démons, même si tu étais attaché quelque part, mais par la foi, Jésus-Christ te délivre. La foi, c'est Jésus-Christ lui-même. La foi, c'est la véritable parole sans mauvaise interprétation. C'est ça la foi qui est. La foi authentique, la foi originale, la foi qui triomphe, la foi qui a la victoire, la foi qui remporte des succès, la foi qui va au-delà des échecs, la foi qui va au-delà de la maladie. Avec la foi, je commence à crier, mon temps est arrivé, parce que par la foi, je sais que j'ai un temps qui est déjà prévu pour moi. Par la foi, je commence à crier, mon élévation est arrivée, parce que je sais que Dieu l'a dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Par la foi, je commence à crier, il y a des personnes qui s'ouvrent devant moi, même si les portes étaient fermées, mais je commence à crier, il y a des portes qui s'ouvrent devant moi, parce que j'ai la foi à celui qui ouvre et nul ne peut fermer, à celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Même si c'est un secret de guerre ou de combat, mais la Bible me dit, ils te feront la guerre, ils ne te feront parce que moi, l'éternel de Dieu, je suis avec toi. La foi qui triomphe. Amen. La foi qui remporte la victoire. La foi qui met le diable dans le désastre. La foi qui paralyse les mondes des ténèbres. Amen. La foi qui met les démons en déroute. Amen. Et ils ont déjà, les pétrole sont en train de partir en courant. Non, non, non. Ici, on ne peut plus rester. Parce qu'il y a une véritable foi qu'on a retrouvée là-bas. A-t-il la foi ce matin entier? Amen. Qu'est-ce qui se passe à ta vie? Pendant combien de temps as-tu péri? Pendant combien de temps tu as été dans les désastres, dans l'alimentation, dans des cœurs, dans des situations compliquées? Mais ce matin, Dieu te dit la foi. La parole de foi, elle est dans ton cœur. Dieu n'est pas au ciel pour que tu ailles le chercher au ciel. Dieu n'est pas sur la tombe pour que tu ailles le chercher. Dieu, il est dans ton cœur. Dieu, il est au travers de sa parole, dans ton cœur. La place de Dieu, c'est ton cœur. Et dans ton cœur, quand tu vas commencer à prononcer les paroles de vie, c'est là où tu auras les bâtis. Quand tu vas prononcer les paroles de bénédiction, c'est là où tu auras la bénédiction. Dans tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu as besoin d'être justifié ou d'être condamné. Et ce matin, tu vas être justifié parce qu'il y a la parole qui est venue. C'est la parole de vie. La foi qui triomphe. La foi qui remporte la victoire. La foi qui remonte les éthers. La foi qui surmonte les adversités. La foi qui va au-delà de la maladie. La foi qui va au-delà des échecs. La foi qui va au-delà du célibat. La foi qui tourne les voiles de la stérilité. C'est cette véritable foi qu'avait ce jour-là Anne. Et cette femme n'a pas pleuré pendant tout le temps. Elle s'est pleurer. Mais elle a dit, toi, le diable, tu ne peux plus continuer à briser ma joie de vivre. Parce que je connais qu'il y a un Dieu tout-puissant. Celui qui a le pouvoir, c'est tout. Et elle va s'adresser à Dieu. Dieu, souviens-toi de moi, ta servante. Amen. Oh, alléluia. Souviens-toi de moi. Le diable t'a fait pleurer pendant beaucoup des années. Le diable t'a fait voler ta joie de vivre. Il n'a pris la joie en toi. Même si on est en train de jouer la batterie là-bas, pour toi, ça ne te dit rien. Même si Gaël jouait très bien, mais pour toi, c'est comme s'il est en train de te mettre en colère. Parce que tu es bien bourré de problèmes. Même si les frères Gérès jouaient très bien au piano, pour toi, c'est comme s'il y a des bruits qui viennent. Pas que tu n'as pris la joie de vivre. Pas que tu as des émotions, des sentiments. Mais il y a la foi qui va au-delà de toutes les choses. C'est cette foi
foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est à la fin de toutes choses. Il a été avant que toutes choses puissent exister. Il existe après que tout soit passé. Avant que tes problèmes viennent, lui il était Dieu. Tes problèmes ne les changeront jamais. Il est Dieu, il restera Dieu. Mais tes problèmes vont changer parce que lui, il est là. Rabbi ne change pas. Mais il est là pour changer ta situation. Il est là pour changer ta vie. Il est là pour changer ta maladie à la guérison. Il est là pour changer tes échecs à la réussite. Il est là pour changer ta stérilité à la féminité. Il est là pour changer tes pleurs à la joie. Il est là pour changer tout ce que tu es en train de voir là, les combats à la victoire. Parce que la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire si tous tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront devant toi par le chemin et ils s'enfuiront par ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce verset, nous allons passer à la prière. Psaume 118. Aujourd'hui, tu vas crier. Tu vas triompher ce matin. Parce que Dieu a besoin que tu puisses triompher. Dieu n'a pas besoin que tu sois là toujours avec des lamentations. Psaume 118, verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élève dans les tentes de Gis. S'élève dans les tentes de qui? Lisez dans vos Bibles. Parce que vous avez toujours des cris de lamentation, des cris de plaie. Vas-y, ma frère. La gloire de l'Éternel. Des cris de triomphe et de salut. Des cris de triomphe et de salut s'élève dans les tentes de Gis. S'élève dans les tentes de Gis. Là, c'est toute la salle qui va lire. Tu vas lire cela dans la Bible. Allons-y. Les cris de triomphe et de salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans ma tente. Ne mets pas les Gis, mets ton nom. J'ai besoin aujourd'hui que tu puisses voler, vibrer. Alléluia. La foi qui triomphe. Tu vas triompher aujourd'hui ce matin. Psaume 47, verset 6. Vas-y. Des cris de triomphe. Toi, tu veux que tu produises des cris de lamentation, des cris de pleurs. Nous, on est appelés à produire des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de réussite. Ce ne sont pas des cris de pleurs. Vas-y, Psaume 47, verset 6. Psaume 47, verset 6. Lisez, parce que là, nous allons voler. Je lis au nom de Jésus. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Alléluia. Dieu monte au cri de triomphe. Dieu ne monte pas au cri de pleurs et de lamentations. Les enfants de Dieu ne font que crier des pleurs et de lamentations, des gémissements, des soucis. Mais la Bible dit des cris de triomphe et de salut. Et monte dans les temps de juste. Ce matin, tu vas faire remonter des cris de triomphe dans ta vie. Il y a beaucoup fait remonter des cris de pleurs, des cris de lamentation, des cris de gémissements, des cris de douleur et de souffrance. Mais ce matin, tu vas proclamer des cris de victoire. Tu vas proclamer des cris de réussite dans ta vie. Ce matin, tu vas proclamer des cris d'élévation dans ta vie. Parce que ton temps est arrivé. Alléluia. Dis-lui, mon Saint est arrivé. Mon temps est arrivé. Vas-y. Dis-lui, mon temps est arrivé. Mon mariage est arrivé. Mon délivrance est arrivé. Mon guérison est arrivé. Mon salut est arrivé. Mon victoire est arrivée. Mon succès est arrivé. Mon élévation est arrivée. Mon économie est arrivée. Mon temps est arrivé, Père. Mon décret est arrivé. Vas-y maintenant, tu vas proclamer les paroles de victoire. Aujourd'hui, tu vas crier devant le Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit, Dieu il remonte au cri de triomphe. Et la main puissante de Dieu est en train d'agir. Et ce matin, tu vas pousser des cris de victoire. Tu vas pousser des cris de triomphe. Parce que la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu. C'est lui qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Dieu nous fait toujours triompher. Et ce matin, tu vas proclamer les cris de triomphe. Des cris de salut pour ta vie. Des cris de
une réjouissance pour toi. Dis papa, pour chasser des démons aujourd'hui parce qu'on n'en a pas besoin. Mais aujourd'hui, on a besoin de cris de victoire. On a besoin de cris de triomphe. On a besoin de cris de succès. On a besoin de cris de guérison. Parce qu'aujourd'hui, on veut voir des hommes et des femmes qui sont transformés par Jésus-Christ, qui sont libérés, qui sont sauvés, délivrés, guéris, qui sont visités par Dieu. Parce que c'est son jour qui est arrivé aujourd'hui. La foi qui triomphe. C'est le jour de ton triomphe. Et tu dois marcher avec le triomphe de Dieu sur la terre. Parce que la foi, c'est cette parole qui est dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu dois prononcer la parole de victoire. Tu dois prononcer les cris de victoire. Tu dois élever ces cris-là. Tu dis à la maladie, tu n'as plus de place dans ce corps. Parce que je ne parle pas, il est guéri de cette maladie. Tu dis à cette sérénité, tu n'as plus de place. Parce que celui-là, il a dit, tu me serviras, je te bénirai et je vais te donner de l'eau à boire. Je retirerai la stérilité auprès de toi. Il y aura au milieu de toi ni femme qui est stérile, ni femme qui avorte. Parce que c'est sa parole qu'il a dit. Et ce matin, tu vas commencer à proclamer par rapport à ce que tu es en train de vivre. Dieu il est plus fort que ta situation. Dieu il est plus puissant que ce que tu es en train de vivre là. Dieu il est plus grand que ce problème que tu es en train de vivre. Et ce matin, tu vas proclamer la cri de victoire. Je n'ai pas besoin de voir les gens périr ce matin ici. Et si on a besoin de sauver des femmes qui poussent des cris de victoire auprès de Dieu, qui poussent des cris de délivrance, qui poussent des cris de salut auprès de leur Dieu. Tu vas commencer à pousser les cris ce matin devant Dieu. Par la foi, Seigneur, je dois posséder cette terre. Mais par la foi, Seigneur, je dois posséder cette pays. Mais par la foi, Seigneur, je prêcherai la parole de cette nation. Seigneur, le blanc, Seigneur, au croire à la parole qui va sortir dans ma bouche. Parce que par la foi, je m'en vais Seigneur pour te servir. Mais par la foi, Seigneur, tu m'as établi. Mais par la foi, Seigneur, on était loin de toi. Aujourd'hui, je suis à ta voix. Mais par la foi, dans la parcelle, par la foi,
proclamer des cris de triomphe. Tu as prononcé beaucoup de paroles de malédiction, beaucoup de paroles de pleurs, de lamentation, des paroles de critiques, des paroles d'interprétation, d'abomination. Mais ce matin, le Seigneur est venu pour te dire que celui qui est la victoire, et non seulement il a la victoire, mais il est le triomphe. Il a triomphé. Et toi aussi, tu dois triompher avec lui sur la terre. Parce que la Bible dit, bien ce soit manié à Dieu, celui qui nous fait toujours triompher avec Jésus-Christ sur cette terre. Et avec Jésus-Christ, nous sommes appelés à triompher. Triompher sur cette situation qui est en train de t'embêter. Même si ce sont des démons, tu dois triompher de ciguer, parce que Jésus-Christ a déjà triomphé. Même si c'est la maladie, même si c'est les échecs, même si c'est la condamnation, même si c'est la malédiction, même si ce sont des problèmes, même si c'est la stérilité, même si ce sont des épreuves, mais Jésus-Christ l'a dit, et le courage, car j'ai vaincu le monde. Et il a dit que tu trouves ne crains rien, parce que je vous donne la vérité. Et Jésus-Christ dit que je vous connais. Et ce matin, tu vas pousser les cris de triomphe. Même si c'est la situation compliquée, même si le diable t'a empêché, il n'est pas vivre la joie, il a donné la joie de vivre, il a poussé ta joie. Et ce matin, le Dieu tout-puissant est là pour te donner encore la joie de vivre. Il est là pour t'amener encore au-delà. Il est là pour te faire ouvrir des percées. Parce que c'est le temps de nouvelles percées de la joie. C'est le temps de la vie, de la joie, de la bonheur des cieux. Voilà pourquoi tu vas proclamer les paroles de triomphe à toi. Tu vas proclamer les paroles de salut ce matin. Parce que c'est toi-même qui es l'auteur de la bénédiction de ta vie. C'est toi qui es le vrai prophète de ta vie. C'est toi qui es le vrai prophétesse de ta vie. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et tu vas proclamer les paroles. Prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, le nom de Jésus-Christ. Qui est le prophète de ta vie?
bénédiction ce matin. La Bible dit, j'ai mon le triomphe. Et la même puissance de Dieu est à l'action ce matin. Des cris de triomphe et de salut remontent dans les centres de Jésus. Tu es le Fils de Dieu, Jésus t'a déjà justifié. Et personne ne peut te condamner sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il condamnera les églises de Dieu. C'est donc Dieu a justifié. Même s'il y avait la condamnation, il y avait des tombés sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et toi, tu es justifié par Dieu. Et les victoires, les cris de salut, les cris de délivrance, les cris de guérison, les cris de bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, tu vas proclamer ce triomphe dans ta vie. Parce que la Bible dit Jésus-Christ, après avoir livré, après avoir dépouillé les dominations des principautés, il les a livrés tous en spectacle physiquement. Mais la Bible dit qu'il a triomphé par la foi. Et la Bible dit qu'à soit rendu à Dieu, c'est lui qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Dieu nous donne toujours le triomphe. Parce que nous sommes appelés à triompher avec lui sur la terre. Et ce matin, c'est le jour de triomphe. C'est le jour de la proclamation. Parce que Dieu il montre au cri de triomphe de son peuple. Quand les peuples sont en train de crier des cris de victoire, des cris de joie, des cris de réjouissance, des cris de salut, Dieu il monte dans sa résidence. Dieu il va sinon, parce que sa même puissance est en train de faire des choses, en train d'opérer de grandes choses au milieu de son peuple. Dieu merci. Applique ta foi ce matin, ayez confiance en Dieu. Même si ta situation est la vie des années, je n'ai pas besoin de connaître les années. Israël a passé 40 siècles. Et les jours après 4 siècles, même ta foi dans la vie à Jésus-Christ. Applique ta foi pour que tu sois justifié ce matin. La foi est la Merci le roi de gloire. Merci papa. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Parce que c'est le temps de triomphe. Avec Jésus-Christ au triomphe. Avec Jésus-Christ on va de l'avance. Avec Jésus-Christ on va des problèmes problèmes. C'est le temps où les portes s'ouvrent devant toi. Il y a de nouvelles versets qui sont déjà devant toi. C'est le temps de la faveur de Dieu. C'est le temps de la grâce de Dieu et de la victoire de Dieu. Tu vas même avec Dieu parce qu'il a dit avec Dieu tu fais des exploits et il est quelque chose de l'ennemi. C'est avec Dieu que tu vas pouvoir vaincre sur cette terre de vivant. Et tu vas proclamer cette parole après moi. Parce que c'est le jour de la proclamation. C'est le jour des cris de triomphe et de salut. C'est le jour des cris de victoire et de délivrance. C'est le jour des cris de joie et de réjouissance. C'est le jour des cris de prospérité et de bénédiction. C'est le jour des cris de succès et de réussite. C'est le jour des cris de vérité. C'est le jour des cris de vérité. C'est le jour des cris de l'émotion. C'est par la foi, Seigneur, moi je suis Seigneur. Tu vas commencer à proclamer ces paroles, c'est moi. Des cris de triomphe et de salut. Tu vas proclamer cette parole après moi. Des cris de triomphe et de salut. S'élève dans ma vie. Plus jamais. Des cris de plaie.
lamentation. Des cris de gémissement. Des cris de douleur et d'amertume. Mais dès aujourd'hui, des cris de triomphe. Des cris de salut. S'élèvent dans ma vie. Parce que Jésus qui nous battait avec son baptême. Avec Jésus-Christ, je triomphe. Tous les jours de ma vie. Avec Jésus-Christ, je vais de l'avant. Tous les jours de ma vie. Avec Jésus-Christ, j'ai la joie. Tous les jours de ma vie. Avec Jésus-Christ, je suis la tête. Et non la queue. Tous les jours de ma vie. Avec Jésus-Christ, je suis en haut. En bas. Toi maladie. Je te mets en bas. Toi stérilité. Je te mets en bas. Toi échec. Je te piétine. Toi célibat. Je te piétine aussi. Tous les démons. Je vous piétine aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi la sorcellerie. Je te piétine aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toi la malédiction. Je t'écrase aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toi la condamnation. Je te condamne aujourd'hui. C'est toi qui es condamné. Moi je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon temps est arrivé. Mon mariage est arrivé. Ma délivrance est arrivée. Ma guérison est arrivée. Ma fécondité est arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon travail est arrivé. Mon élévation est arrivée. Ma grandeur est arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Ma puissance est arrivée. Mon autorité est arrivée. Ma richesse est arrivée. Mon bonheur est arrivé. Ma prospérité est arrivée. Mon élévation est arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la foi, je triomphe. Personne ne peut m'arrêter. C'est la terre de vivant. Parce que c'est mon Père qui m'a choisi. Et c'est lui qui m'a établi. C'est cette terre de vivant. Pour que je puisse proclamer sa gloire. Parce que je suis le reflet de sa gloire. C'est cette terre de vivant. Je vais de l'avant. Parce que ce n'est pas ma faute. C'est Jésus qui l'a fait. Dis-lui, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, Satan. Ce n'est pas ma faute, les démons. Ce n'est pas ma faute, la maladie. Ce n'est pas ma faute, la stérilité. Mais c'est Jésus qui a accompli cela. Voilà pourquoi je suis fier. Parce que c'est Jésus qui l'a fait pour moi. Et aujourd'hui, je les prends en possession. Je prends tout en possession. Je prends ma richesse en possession. Je prends ma délivrance en possession. Je prends ma fécondité en possession. Je prends mon mariage en possession. Je prends mon argent en possession. Je prends mon élévation en possession. Je prends ma réception en possession. Je prends ma joie en possession. Je prends ma paix en possession. Je prends ma gloire en possession. Je prends mon succès en possession. Je prends ma grâce en possession. Je prends mon autorité en possession. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Qui est semblable à toi, les voix de gloire. Merci Père de gloire pour ce matin de triomphe. Merci pour cette bénédiction, Seigneur. Grâce de triomphe, Père de gloire. Merci le roi pour oh Dieu véritable Père de gloire.
Merci Père parce que nous sommes Père de gloire, des hommes et des femmes qui vivent sur la terre. Des hommes et des femmes, Père de gloire, qui sont sauvés par toi. Qui vivent ce véritable territoire de gloire et de splendeur. La puissance de ton autorité, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, voilà pourquoi nous élevons nos vies de triomphe et de joie, de victoire. Et succès, Père de gloire de toi. Et Seigneur de gloire, ce matin, nous sommes complètement libérés ce matin. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes Dieu véritable, Père de gloire transformé. Nous sommes prospères, nous sommes Dieu véritable, Père de gloire béni. Parce que notre bénédiction est arrivée, parce que notre élévation est arrivée, parce que nos versets sont arrivés, parce que nos faveurs sont arrivées, Père, parce que notre grâce est arrivée, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, cette église, Dieu véritable, Père de gloire. Oh, grand roi, en train de vaincre, en train de triompher, des cris de triomphe et de salut, Seigneur. Et moi, dans cette église, écrit Dieu véritable de victoire. Cette église en train de vaincre, en train Dieu véritable de vivre le miracle, la puissance de l'autorité de ta parole dans la foi, en train de vivre des guérisons, des fécondités, Père de gloire, la bénédiction, la prospérité, des mariages, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu béni. Qu'est-ce que ça nous a de toi? Père, nous prenons ta parole. Fini, Père de gloire, les gémissements, les douleurs, les lamentations. Parce que tu nous as introduit, Père de gloire, dans les versets du triomphe et de la victoire. Dans le puissant de Jésus de Nazareth. Le pasteur Hans va prier pour la parole de Dieu, pour nous prier. Notre Père bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette matinée si merveilleuse. Seigneur, merci parce que tu as encore renouvelé la confiance en nous au travers de ta parole. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu, sur la foi. Et nous croyons, éternel notre Dieu, que la foi c'est une révélation, comme dit Seigneur notre Dieu, ton serviteur. Père éternel, Paul dit, toute notre capacité vient de toi. Seigneur, pour croire à toutes ces choses, éternel notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de ton intervention. Aide-nous, éternel notre Dieu, à vivre la parole. Aide-nous à pratiquer la parole éternelle. Nous ne voulons plus être, Seigneur notre Dieu, de pleurer devant les situations qui nous arrivent. Seigneur notre Dieu, se présenter devant nous. Seigneur, nous voulons dire comme David, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Seigneur, nous voulons, éternel notre Dieu, dire, c'est notre Dieu, comme tous les saints d'Adam, tous c'est la Christ Jésus qui avait foi en toi, afin de marcher la tête haute et de proclamer réellement que tu es Dieu. Car nous savons si tu es pour nous, qui sera contre nous. Sois béni, Dieu de l'Esprit. Sois béni, Dieu grand et redoutable. Bénis ton serviteur. Là où il a sorti, c'est notre Dieu, toutes ces révélations, qu'il soit encore comblé. Afin qu'il puisse encore être utile, Seigneur notre Dieu, pour ton œuvre. Car comme dit ta parole, le ministère sont donnés pour le perfectionnement des saints. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ton peuple puisse arriver à la perfection. Et c'est toi seul, éternel notre Dieu, au travers de ce ministère que tu as établi ici, qui permettra à ce que ce peuple, Seigneur de grâce, puisse avoir une connaissance exacte et parfaite de ta parole. Sois béni, grand Dieu de la Bible. Bénis, éternel notre Dieu, les oreilles qui ont écouté cette parole. Permets à ce que la parole, Seigneur notre Dieu, puisse traverser le cœur de ton peuple et puisse trouver de la place, Seigneur notre Dieu. Tu es Dieu. Nous te célébrons dans le merveilleux nom de Jésus. Et pour sa gloire, nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen.